Et bien nous voilà partis, ça y est, on a eu une grosse journée de préparation hier où on a gréé les voiles, mis la nouvelle grand voile qu'il faudra qu'on teste tout à l'heure. On a préparé enfin, tout ce qu'il fallait pour la navigation. Et donc là c'est le départ, on va aller faire le plein de gasoil parce qu'on n'y avait pas été pendant les vacances de printemps. Bon, c'est pas terrible mais c'est pas grave. Et puis ensuite, eh bien c'est parti, on va aller se faire un mouillage du côté du port de la Selva, donc direction la Costa Brava. Voilà, c'est parti. Ça y est, on va bientôt sortir du port. L'aventure commence. Fais des transitions douces, ma grande. Oui. C'est fantastique. Bon, ça va, personne n'a le mal de mer? Non. Pourquoi il y en a qui l'ont avec ça là déjà? Peut-être pas le cas. On arrive à la sortie du port avec les deux phares. Enfin, des phares. Ouais, c'est ça. Tiens, tu peux ouvrir la verre complètement. La quoi, la verre? Ouais, regarde le grand voile. Ok, vous tenez, on va aller prendre le vent. On ramène le taquet. Non, le taquet c'est devant, c'est complètement ouvert. Tu laisses filer, alors pas encore, laisse filer encore un peu. On relie un peu de bout. Voilà. Et là tu fais la pointe. Non, redonne, non. Ouais, non, c'est bon, pointe. Voilà, c'est parfait. Et ben ça y est, on est parti depuis à peu près 50 minutes. On est parti à midi tout rond. On a fait le plein, on a fait une petite manœuvre tranquille. Bon, après c'est facile, il n'y a pas d'air, donc voilà. On a mis la grand voile en place. Donc c'est une nouvelle grand voile full batten avec des petits chariots. Et ben, faut dire ce qui est, c'est pour la gréer, c'est assez facile. Ça marche assez bien. On a notre Jenna d'origine qui du coup fait tout jaune. Bon, on a tenté sans moteur, histoire de quand même de profiter de faire de la voile, sauf qu'on avance à 2 nœuds et demi, 3 nœuds, quelque chose comme ça. Bon, là on a, ça va faire longuet pour les loulous hein, qui démarrent, donc ils brûlent d'impatience d'aller faire des mouillages. Donc on met un petit soutien moteur de manière à pouvoir booster un peu la vitesse. Bon, du coup on est quasiment à 7 nœuds, c'est parfait. Ça nous fait une chouette balade. Donc là pour un démarrage, là pour Pierre-Yves, Aurélie et les garçons, c'est quand même idéal parce que ils ne seront pas brassés, la mer est magnifique. C'est génial quoi. Voilà. Bon, ça a été hyper intense pour tout préparer hier. On voulait essayer de profiter au maximum du séjour pour eux parce qu'il ne reste pas très longtemps.
Mais au moins, là, on y est et c'est génial. Voilà. Bon alors, les touristes, comment ça se passe? Très bien. C'est excellent. C'est bien? Super. Regarde, j'ai ma quête Princess. T'as quoi? Ma quête Princess. Regarde. Ah oui! Je suis le roi du monde. Ah oui, quand même. Heureusement, on ne croisera pas d'ici. Non, normalement on devrait pas. Donc on a mis l'annexe sous le portique. Comme ça libère tout le pont à l'avant. Donc c'est absolument royal là-bas. Et bah, c'est bien sympa là. Bon, ça bouche un peu la vue sur l'arrière, mais... Bah, on a les falaises de l'État, je suis en train de passer dans la brume, par le 4, toute la longueur, et puis le Barcarès qui est tout là-bas, je sais pas si on verra à la caméra. Bon bah, le vent est bien monté, on a 14 nœuds de vent réel, ce qui fait que ça nous fait du 18 en vent apparent. Évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, comme d'hab, on a le vent en pleine tronche. Donc bah, moteur, sinon il faut tirer des bords et on va arriver super tard. Je sais, il y en a les puristes trouveront ça lamentable, mais quand même. Et bah, du coup là la mer est très belle. Il y avait un peu de houle. Et on est en train d'arriver sur le premier cap de la descente des Pyrénées. Et puis, ah, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait rincer peut-être? Vous aurez tout pris si j'étais pas là. Ouais, Donc c'est vrai. chute. Non, c'est très bien, reste là, t'es bien. Regarde au-dessus de ta tête, tu t'es baissé au moment où il y a la vague. Regarde. Bon ben tout à l'heure il n'y avait pas de vent donc on était au moteur. Et là bon ben là il y a du vent et on est au moteur. Cherchez l'erreur. Non bébé voilà. Cramponne-toi à la barre. Ouais bah du coup le truc c'est qu'on a quand même le vent, on est au près serré là. Et ça veut dire faire des manœuvres, faire des virements de bord et tout. Et on s'est pas du tout entraîné encore. Donc la raison étant importante et toute sagesse gardée, tout ça. Bon bah je suis au moteur et on barre et voilà. Comme ça personne n'est malade. Certains seront arrosés, je ne citerai personne. Mais à part ça, Et à toi la mer est absolument superbe, c'est très beau. C'est quand même, bon ça se voit un peu, ça fait un peu les montagnes russes, mais c'est sympa. Voilà. On arrive. On va pouvoir se baigner enfin. Bah ça y est, on arrive. Il fait super beau, super chaud. Ça y est, on est protégé, il n'y a plus de vent. Et d'ailleurs, le vent est en train de tomber de manière générale. Et là, j'ai une vedette qui m'arrive plein de balles sur le côté. Bonjour. Et voici l'arrivée au port. C'est ça l'Espagne? Oui. Bienvenue en Espagne. Une maison de ouf qu'il y a en haut de la vallée. On va à la plage. On va à la plage. Et non. Zaka.
Do you copy me? Hola. Is it possible to take a boring outside in the white one? Can you repeat it, please? Is it possible to take the white boring? We are not responsible of the voice. It's the prom. You have to call Promar to use the voice. Okay, thank you. Je viens avec sur l'arrière. Ta gaffe? Hein? Tu prends tout, la gaffe, tout? Oui, j'ai tout. Et tu veux que je me mette où? Tu veux que je prenne la corde ou un truc? Il n'y a pas de corde sur le dos. Tu veux le faire toi, c'est ça? Non, pas du tout. C'est quoi tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Viens là en bas. Elle est mouillée. Ça, en fait, le principe, c'est qu'on va y aller en marche arrière. Attention, Pierre, encore t'accrocher là. Tu veux que j'aille voir devant ce qu'il y a Donc, le principe, tu fais juste un passage dans l'anneau, c'est possible. Première attention. Oh, il y a mon trait. Après un manchon, on montre. De quoi? Peut-être que. On dit bien sûr qu'il n'y avait pas le droit de se mettre à l'encre. Non, non, c'est pas ça, mais comme il y a du vent et tout, limite, on va se poser là. J'avoue que j'ai très envie de plonger là. On va venir. D'abord, on peut s'attacher. Patience, patience. Tu préfères par là ou par là? On s'en fout, pour l'instant tu la prends. Ah ouais, je vais la voir hein. Ah, mais je vais pas la prendre dans les vis. Je vais écouter tout un peu marche avant. Et. Marche avant. Demandez. Marche avant. Attends, peut-être pour qu'elle repasse devant, c'était calme. Le principe consiste à faire une prise de la bouée par l'arrière, ce qui est très pratique puisque la bouée se retrouve complètement à portée de main sans avoir besoin de se pencher du pont pour le récupérer. Et là, en fait, on aurait même pu faire encore mieux que ce qu'on a fait là, c'est qu'on aurait pu prendre un bout, enfin plutôt une amarre fixée à l'avant, passer cette amarre-là, la ramener complètement à l'arrière, la passer dans l'anneau de la bouée et ensuite revenir tranquillement. Donc là en fait on n'a pas fait ça parce que j'y ai pas pensé sur le coup. Déjà le principe était un peu plus simple puisqu'on avait la marque qui était là. Sauf que de facto on s'est retrouvé avec beaucoup de tension au moment où le bateau s'est écarté, donc il a fallu le tirer la bouée fort pour pouvoir faire pivoter le bateau et ensuite le faire reculer pour pouvoir ramener l'amarre sur l'avant du bateau. Donc voilà, c'est encore améliorable par rapport à ce qu'on a fait, mais c'est malgré tout beaucoup plus simple que d'essayer d'attraper à la gaffe une bouée par l'avant du bateau. Donc je recommande vivement de faire des amarrages sur bouée par l'arrière. Alors c'était rigolo parce que finalement on a eu les félicitations du Bosco qui nous a vu faire la manœuvre, parce que d'habitude en fait c'est lui qui est obligé de venir aider pour passer les amarres dans la bouée. Et là on a pu le faire sans son aide. Donc après une navigation sympa, nous sommes à Port de la Selva, on a pris une petite bouée. Bon, la bouée c'est quand même 75 € la nuit, mais en fin de compte après on dort tranquille, on se pose pas la question de savoir si on chasse pas, ou si les autres chassent ou pas. Donc voilà, donc on a une bouée et du coup on est en mode baignade. Et qui voyez-nous, qu'est-ce qu'on voit là? Livia.
Bonjour la caméra. Il y a un orange. Qui nage sans bouée, ça y est, c'est fait. Il a passé le cap. Et ça, c'est super cool. Donc l'entraînement dans la piscine a servi et ça, c'est génial. Alors par contre, c'est un endroit bizarre où il y a des espèces de bestioles poilues. Ah, c'est un peu bizarre. Mais sinon, c'est pas mal. Hein. Voilà, on a fait une première nuit au mouillage. C'était hyper chouette, hyper sympa. Là, on fait 2-3 petits bricolages. On a été, ça y est, on a mis une petite poulie. Ah bah c'est en plein soleil, on va rien voir. Donc on a mis une petite poulie sous la barre de flèche et le drapeau. Et donc bah voilà. On a le pavillon de courtoisie réglementaire parce que on est en Espagne, donc c'est nickel. Et puis bah là on va encore rester tout l'après-midi, ce soir. On profite, on fait de la baignade. Et c'est hyper agréable quoi, c'est les vacances, c'est génial. Et puis on partira demain dans la matinée, en fin de matinée, enfin on verra. Et là on va aller faire, on va passer autour du Cap Creus. Et puis ensuite on ira à Cadaqués, j'ai réservé des places au port là-bas. Donc ça va nous permettre de visiter un peu Cadaqués. Celui-là ça fait un moment que je voulais le faire, c'est un peu on va dire la revanche d'il y a 2 ans ça. Donc voilà, tout va bien, c'est génial, c'est les vacances. Le bateau en mode mouillage.